Salut Sophie, Salut Mathieu, tu vas bien? très bien, ravie d'être avec toi ce matin. Pareil, une belle matinée, ça commence bien. Écoute, ravi d'être avec toi. C'est ton Espresso, 5 minutes pour te présenter à notre belle communauté Threads. Donc, je te laisse la parole. Ok, merci Mathieu. Donc moi c'est Sophie, j'habite du côté de Reims avec mon mari et mes enfants. Et professionnellement, j'ai démarré comme éducatrice spécialisée en région parisienne. Et puis à 30 ans, j'ai eu l'envie de reprendre mes études parce que j'adore apprendre, j'adore découvrir des nouvelles choses, développer mes compétences. Et donc j'ai souhaité faire un master en ingénierie pédagogique. Donc, ça a été un peu challengeant pour moi, mais j'ai réussi. Et donc, depuis que j'ai obtenu mon master, je suis ingénieure pédagogique. Je l'ai d'abord fait comme salariée, notamment pour une école à distance. En fait, j'ai développé plein de nouvelles formations dans le sanitaire et social. Et je crois, comme plein de femmes, au moment où on est enceinte, on se réinterroge sur le projet professionnel. Je ne sais pas pour les papas, justement, si ça fait le cas ou pas, mais moi, ça a été le cas. Et donc, à ce moment-là, bah ouais, plein de questions et j'ai resuivi une formation en ligne à ce moment-là. C'était clairement une arnaque. Donc là, ça a été mon Je connais ce que déclic. tu dis. Ouais, et bah voilà, quand j'ai vu ce que j'avais payé cher, avec mon CPF notamment, je me suis dit non, c'est le moment de me lancer, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je peux proposer. Donc ça a été mon déclic de me lancer à mon compte. Donc là maintenant, ça va faire presque 3 ans que j'ai créé Cool Aptitude. Donc au quotidien, je crée des formations, j'audite et j'améliore aussi des formations, principalement pour des organismes de formation et des entreprises. Et puis, j'accompagne aussi ceux qui ont envie de créer leur formation en ligne et qui ne savent pas comment faire. Ça, je le fais via un programme en ligne, justement, principalement. Ok. Et quelle typologie de formation tu dispenses du coup? Et ben, en fait, moi, je transmets ma méthode d'ingénieur pédagogique. Pour ceux qui ont envie de créer leur formation, je transmets vraiment toute ma méthode ils ont leur expertise, ils ont envie de transmettre et ils ne savent pas comment le faire. Donc, moi, je transmets pour le faire d'un point de vue pédagogique et que ça fonctionne pour les apprenants. Et puis, quand c'est moi qui vais créer des formations pour les entreprises ou pour les organismes de formation, c'est vraiment sur mes domaines de prédilection. Donc, finalement, mon expertise d'avant, tout ce qui est petite enfance, l'accompagnement, l'aide à la personne, voilà, principalement dans ces domaines-là, le recrutement également. Ok, cool. Alors, ça va être une question qui va peut-être paraître belle parce que t'en as un peu parlé là, mais ingénieur pédagogique, moi, le terme en lui-même m'interroge. Il y a quoi derrière ça en fait? En fait, c'est vraiment construire une formation pour qu'elle, vraiment d'un point de vue pédagogique, pour qu'il y ait vraiment des objectifs pédagogiques, que cette formation, il y a un vrai résultat derrière et savoir comment la construire pour qu'elle soit vraiment utile, que les apprenants aient vraiment ce qu'ils cherchent. Si tu veux, par exemple, quand j'audite des formations qui existent déjà, souvent je vois que dans la construction, il y a un problème parce que ça va parler d'un sujet. Et puis tu sais, souvent, des fois, un sujet entraîne une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée, et puis on se dit que c'est intéressant. Et en fait, finalement, c'est du hors-sujet. Donc, moi, c'est vraiment si tu veux, notamment le plan de formation, c'est le fil conducteur de la formation, quoi. C'est vraiment le squelette. Donc, ça va vraiment sur des points comme ça que moi, j'interviens justement. Ok, et sans tout dévoiler, mais bon, du coup, il y a un squelette. Moi, j'avais cadre en tête. Donc, du coup, Ouais. j'imagine que quelle que soit la thématique de la formation, à chaque fois, tu as des points de repère, tu t'y retrouves. Enfin, comme une rédaction, tu as introduction, développement, conclusion, ouverture, tu vois, pour faire simple. Dans une formation, c'est quoi les étapes principales comme ça, justement, dans ton squelette? Et ben, par exemple, quand on construit la formation, c'est toujours, mais comme finalement tout ce qu'on va proposer comme produit ou service, c'est bon, qu'est-ce que moi je sais faire, à qui je veux m'adresser, qui est mon client idéal, quel est son vrai problème qui l'empêche de dormir la nuit, par exemple, pour vraiment aller toucher le vrai problème et pas les faux problèmes. De réussir vraiment à organiser la formation. Moi, je parle beaucoup d'objectifs pédagogiques parce que tu as la finalité, la promesse que tu fais dans ta formation, mais il y a des étapes à franchir. Donc, ça va être de construire tout ça à l'intérieur. Mais ouais, c'est vraiment, on va dire, étape par étape. Et après, comment j'ai envie de transmettre ça? Quoi, voilà, il y a tout un cheminement comme ça. Je te vois voir le chrono, on a fini. Ouais, Ciao! ben oui.